Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 2e Pérec. Dans notre Mishnah, nous allons voir à la suite ce que nous avons vu, le din de Hashracha, lorsque ça prend racine. Nous allons voir pour certains aliments, certaines choses, à partir de quel moment on considère qu'ils ont été plantés, ils font partie de quelle année. C'est-à-dire que, dans l'introduction, lorsque nous avons des fruits qui ont été, ou un arbre qui a donné, les fruits ont commencé à sortir dans une année et sont ensuite mûrs dans une autre année, on va dire de la 6e à la 7e année, de la 7e à la 8e année, est-ce que ces fruits font partie des fruits de la 6e ou de la 7e? Est-ce que de la 7e ou de la 8e? Ceci est important pour la Shemitah, et aussi, comme nous allons le voir dans la Mishnah, pour le Maaser. Étant donné que le Maaser est divisé dans 7 ans, les 7 années jusqu'à la Shemitah, nous avons le principe suivant. La première année et la deuxième année, on prélève d'abord la Trouma Gdola. Ensuite, on prélève le Maaser Rishon. Du Maaser Rishon, le Lévi va prélever Troumat Maaser. Et ensuite, on va prélever le Maaser Sheni. On doit monter ce Maaser Sheni à Yerushalayim et le manger là-bas. Si on habite loin, on peut transférer la Gdusha sur de l'argent et monter l'argent à Yerushalayim. La troisième année, le Maaser Sheni se transforme en Maaser Ani. C'est-à-dire qu'on ne prélève pas le Maaser Sheni, on prélève le Maaser Ani qu'on va donner aux pauvres. La 4e et la 5e année, on revient au Maaser Sheni. La 6e Maaser Ani et la 7e année, il n'y a pas de Maasrot puisque c'est la Shemitah. Donc ce qui a été planté d'une année à l'autre, qui pousse, qui a été planté là et qui va pousser l'année d'après, est-ce que c'est Maaser Sheni ou Maaser Ani, Maaser Ani ou Maaser Sheni? Qu'est-ce qui nous fera décider et délimiter l'année? Alors, généralement, on sait que pour tous les fruits, c'est la Chanata, c'est le bourgeon. C'est-à-dire qu'au moment, l'année où il y a le bourgeon, c'est l'année pour le Maaser. C'est la deuxième année, Maaser Sheni. C'est la troisième année, Maaser Ani. Pour la Shemitah aussi. Si c'est la 6e année, il n'y a pas de Kedushat Shvit. Si c'est la 7e année, il y a Kedushat Shvit, même si les fruits ne sont prêts que la 8e année. Pour la récolte, et c'est aussi le cas pour les olives et pour le raisin, c'est à un tiers de sa maturité. Et pour les Yirakot, c'est à partir du moment où on va les couper. On a des concombres de la 6e année qu'on va couper juste après Rosh Hashanah de la 7e année. Ça y est, il y a Kedushat Shvit sur ces concombres. De même par rapport au Maaser. Et dans notre Mishnah, nous allons voir certaines choses qui dépendent de la Hashracha, c'est-à-dire du moment où ça prend racine. Et donc ici, la Mishnah nous dit Aorez. Le Orez, on traduit généralement par le riz. Vadochan, c'est le mil. C'est une marloquette, certains ne sont pas d'accord avec Orez Vadochan, mais généralement, c'est le mil, le millet, le mil. Et le Orez, c'est le riz. Va Peragin. Peragin, c'est un fruit qui est un peu comme une grenade, nous dit le Barthénois Ken Rimon, où il y a plein de graines. Donc le Pereg, peut-être que ça serait, on appelle aussi le Pereg aujourd'hui, un peu comme le pavot d'aujourd'hui, en Pragim, donc une sorte de petite graine. Vachum Shemin et le sésame. Shish Rishu, qui ont pris racine, les Fnei Rosh Hashanah. Donc ce qu'on a planté a pris racine, même si ça n'a pas encore poussé, mais c'était avant Rosh Hashanah, même si ce n'est pas encore prêt. Mitasrim Sha'avar, par rapport au Maaser, c'est l'année d'avant. Donc si c'est la deuxième ou la première ou deuxième année, dit le Barthénora, ce sera Maaser Sheni, la troisième année, ce sera Maaser Ani. Ou Mutarim Beshvit, et donc même ce qui va pousser pendant la Shemitah sera permis, il n'y a pas de Kedushat Shvit, étant donné que la Shracha, c'est-à-dire les racines, ont pris déjà pendant la 6e année. Veimlav, et si c'est seulement après Rosh Hashanah que cela a pris racine, c'est-à-dire qu'on l'a planté juste avant, ça dépendra donc de ce que nous avons vu
dans la Mishnah précédente combien de temps il faut pour la Hashracha, pour prendre racine. Et bien dans ce cas-là, ça n'a pas pris racine avant Asurim Bashvit, parce qu'il y aura la Kedushat Shemitah. Et donc, il faudra faire attention, quand on les mange, à tenir compte de la sainteté de ces fruits, comme nous le verrons par la suite, les dinim de Kedushat Shemitah. Umitasrim Nishanaba, et le Maaser sera sur l'année d'après, étant donné que pour ces 4 choses mentionnées dans la Mishnah, ça dépend de la Hashracha. Donc voici pour cette Mishnah, et on se retrouvera Bezrat Hashem pour la 8e la prochaine fois.